Chers amis, dans cet évangile, Jésus est invité à manger chez des pharisiens et il constate qu'il y a comme une compétition pour occuper les premières places. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que même à la messe, quelquefois, les places sont difficiles à conquérir. Alors d'ailleurs, ceux qui sont debout, il y a au moins une dizaine de places devant, vous pouvez avancer, n'hésitez pas. En plus, c'est le thème de l'évangile, donc venez, venez. C'est vrai que quelquefois, on est obligé de rester debout pendant la messe ou bien se mettre par terre, mais la vérité, chers amis, c'est que pour chacun de vous, une place est prévue dans le cœur de Dieu. Cette place n'est ni devant, ni derrière, ni assis, ni par terre, ni debout, mais elle est dans le cœur de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une place. Nous sommes invités à célébrer le festin du royaume, les noces de l'agneau. Alors dans cet évangile, Jésus nous exhorte à lutter contre l'orgueil et à chercher la vraie humilité. Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alors c'est ces deux points que je voudrais regarder avec vous ce soir. D'abord la lutte contre l'orgueil et ensuite qu'est-ce que c'est que la vraie humilité. D'abord, lutter contre l'orgueil. Alors je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi je trouve que ce n'est pas si facile. Notamment parce que l'humilité est fugace et l'orgueil est coriace. Ça veut dire que dès que je me crois humble, ça y est, je suis humble. Eh ben non, l'orgueil est revenu. L'humilité est fugace et l'orgueil est coriace. Alors, comment lutter contre l'orgueil ? Eh bien, il me semble qu'il y a deux erreurs classiques d'abord. Il y a la fausse humilité et le mépris de soi. La fausse humilité, c'est celui qui fait semblant d'être humble. « Oh oui, moi je vais bien faire un effort d'humilité, mais au fond de moi, j'espère bien que tout le monde va se rendre compte que je suis humble. » Extérieurement, cette personne a peut-être fait un geste d'humilité, mais intérieurement, ce n'est pas encore tout à fait ça, on est d'accord. La fausse humilité. Et puis, il y a aussi une autre erreur classique, c'est le mépris de soi. Ça, c'est celui qui confond l'humilité et le manque de confiance en soi. Être humble, ce n'est pas se mépriser ni se dévaloriser, bien au contraire. Être humble, c'est avoir confiance en Dieu. Dieu nous donne des talents et il veut qu'on développe ces talents qu'il nous a confiés, avec humilité, certes, en coopérant avec lui, tout à fait. Alors, on voit bien ces deux pièges de l'orgueil, la fausse humilité et le mépris de soi. Mais finalement, tant qu'on en est encore à ce stade-là, de lutter contre l'orgueil, on est encore tourné vers nous-mêmes, on n'est pas encore sur le véritable chemin de l'humilité, parce qu'on se regarde encore soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est que la véritable humilité ? Et c'est mon deuxième point. Eh bien, c'est vrai que la lutte contre l'orgueil, là, je vois bien, je connais bien, là, je suis habitué, c'est un peu mon quotidien depuis de nombreuses années, je peux en témoigner. Mais la vraie humilité, là, si je commence à vous dire ce que c'est que la vraie humilité, c'est foutu pour moi, quand je vais repasser du mauvais côté. Encore fugace. Donc, du coup, je me suis inspiré de la première lecture, que je vous invite à reprendre. La première lecture, tirée du livre de Ben Sira le Sage. Et là, j'ai trouvé de l'aide. Qu'est-ce que c'est que la vraie humilité ? Et j'ai aperçu 3 chemins pour acquérir un peu d'humilité. D'abord, se décentrer de soi-même. Ensuite, s'abaisser. Et enfin, louer Dieu. La première piste pour découvrir la véritable humilité, se décentrer de soi-même. L'humilité commence quand je cesse d'être obsédé par moi-même, que j'accepte de me tourner vers les autres, de rencontrer et d'aimer les autres. La première lecture dit « L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute, une oreille qui est tournée vers les autres, qui est tournée vers le réel, vers la nature qui l'entoure, vers les personnes qui sont là. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. » Pour le dire autrement, il faut sortir du TPMG pour passer au TVLA. Je vous ai perdu là, non ? Je vois des sauf certains qui ont fait du scoutisme avec moi, quelquefois j'utilise ça, c'est une expression que j'ai entendue quand j'étais à Saint-Jean-Espérance, quand je m'occupais des jeunes drogués. TPMG, c'est tout pour ma gueule. Tu vois, tu t'occupes de toi. Alors ça se voit à table, par exemple, il se jetait sur la nourriture, et puis tant pis pour le voisin, tout pour ma gueule. Et TVLA, vous m'avez compris, tourner vers les autres. Donc il s'agit de passer du TPMG au TVLA, du tout pour ma gueule, à tourner vers les autres. Se décentrer de soi-même, c'est apprendre à découvrir cette véritable humilité qui ne se regarde pas elle-même, mais qui est tournée vers les autres. Tu te trouves orgueilleux, voici la première piste, tourne-toi vers les autres. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. La deuxième piste que j'ai découverte dans la première lecture, c'est se baisser, s'abaisser. Descendre, se mettre à la hauteur de celui qui est plus petit que moi. La première lecture dit « Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, alors tu trouveras grâce devant le Seigneur. » Les grands parmi vous, vous le savez, pour parler à un petit enfant, eh bien, il faut apprendre à se baisser.
Alors ce n'est pas qu'une question de taille, ce n'est pas simplement quelques centimètres à gagner, mais je crois que c'est en vérité se mettre à hauteur de la personne, accepter d'aller la rejoindre, de s'adapter, et ça va permettre une véritable rencontre. Se baisser, eh bien, c'est le chemin de l'Évangile, la kénose de Dieu qui s'abaisse, Dieu qui s'est fait homme et l'homme qui se fait Eucharistie pour nous relever, pour s'abaisser jusqu'à nous et nous relever avec lui. Tu te trouves orgueilleux, deuxième piste, apprends à te baisser dans l'Évangile. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Et enfin, la troisième piste, pour ceux qui suivent, eh bien, c'est louer Dieu, la louange. La première lecture dit « Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire ». La louange, à la louange, on est content quand il y a de magnifiques instruments, quand il y a des guitares électriques quelquefois ou même du djembé, mais la louange, ce n'est pas le maximum de watts, c'est surtout reconnaître la grandeur et la beauté de Dieu. La louange, chacun d'entre nous, on a pu le faire cet été face à la grandeur et la beauté de la nature. Seigneur, tu es grand et tu es beau. Et là, nous sommes dans la louange. La louange me tourne vers Dieu et me libère de mon auto-centrement en reconnaissant que Dieu est le créateur de tout et que tous mes talents viennent de Dieu. Tu te trouves orgueilleux, troisième piste, loue le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. En conclusion, chers amis, Jésus nous invite à lutter contre l'orgueil, mais on est encore tourné vers nous-mêmes, et il nous invite à grandir en humilité. Et pour cela, la première lecture de Ben Sira le Sage nous donne 3 pistes. Apprendre à se décentrer de soi-même pour me tourner vers les autres, apprendre à me baisser pour rejoindre, pour rencontrer, pour me mettre dans la relation. Et enfin, troisième piste, apprendre à louer Dieu, reconnaître sa grandeur et voir à quel point c'est lui qui me sauve. Alors, et avec la Vierge Marie, on pourra dire en vérité, Dieu renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Amen, ainsi soit-il.